vais te parler d'une anecdote qui s'est produite il y a quelques années. C'était aux alentours des années 2000, au tout début des années 2000. Alors moi, je prenais le car à Landéda, au niveau de l'arrêt qui s'appelle le Bourg. Et à l'époque, l'arrêt il se faisait juste devant le bar qui s'appelle... Alors aujourd'hui, il s'appelle le Divalo. Et avant, je sais plus quel nom il avait. C'était pas forcément ce nom-là. Je me souviens plus. Et en fait, juste à cette période-là, il y a un arrêt qui a été aménagé juste en face de l'église. Donc c'est un peu plus haut, sur la place qui s'appelle Place de l'Europe. Donc entre les deux, entre l'arrêt existant, donc on va dire l'arrêt d'avant, près du bar, et celui de la Place de l'Europe, il y a à peu près une trentaine de mètres. Et je me souviens quand je prenais le car, donc là c'était pour aller à l'école, au lycée à Brest. Alors nous on était toujours, vu qu'on n'avait eu aucune information, on avait toujours pris l'habitude de se mettre près du bar. Et voilà, ça a duré quelques temps comme ça, et je me disais c'est étonnant, il y a un arrêt qui vient d'être terminé, puis au final on continue à prendre au niveau de l'ancien arrêt, et puis personne nous dit rien, on n'a aucune information. Et quelques semaines plus tard, ça a duré comme ça peut-être 3 semaines, hein, 3 semaines, pas loin d'un mois, ou peut-être un mois, je me souviens plus trop, mais je sais que ça a duré au moins plusieurs semaines, ça c'est certain. Et ben c'est un conducteur qui s'est arrêté volontairement au niveau du nouvel arrêt, et qui nous a fait signe pour dire bah non, maintenant vous prenez le car ici, c'est le nouvel arrêt, donc il faut que vous vous mettiez ici. Et je souhaite rebondir sur cette anecdote parce que ça montre bien que c'est important en fait de bien faire la communication auprès de tous les acteurs du transport, donc en l'occurrence ici à la fois auprès des conducteurs en premier, c'est le plus important, ensuite à la fois auprès des voyageurs, et par le biais pour moi ici de l'entreprise exploitante. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, pour rebondir sur cette anecdote, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, des nouveaux aménagements en particulier, j'essaye d'être particulièrement réactif, notamment dès que c'est terminé, pour aller prendre dans un premier temps des photos. Et je vais te donner l'exemple d'un arrêt qui vient de se créer là récemment, enfin d'être aménagé parce qu'il existait déjà. Donc ça, c'est un lien avec ce qui se passait à l'époque. En tout cas, je trouve que c'est un lien avec la petite anecdote, parce que là, en gros, il y a l'aménagement qui est terminé donc à Bourblanc-Brignocoz. Et pour le moment, il n'y a aucune info qui a été réalisée auprès de personnes, simplement, ni auprès des voyageurs, ni auprès de la mairie, parce qu'on fait aussi l'info auprès des mairies, ça c'est important, et ni auprès des voyageurs. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la réalisation d'un giratoire au niveau de la RD 13, si tu connais. Le giratoire n'est pas tout à fait terminé, mais par contre, la route a été barrée pendant 3 semaines, et elle a été rouverte là récemment à partir du... Alors je me souviens plus bien exactement, mais c'était vers fin décembre, enfin c'était après la mi-décembre, donc vers le 17, un truc comme ça. Quoique non, je dis des bêtises, non, c'était ouvert seulement à partir du 24. Du 24, ça s'est terminé le 23 décembre. Le 23 décembre, c'était la fin de la route barrée. Alors pas la fin des travaux, mais la fin de la route barrée. Et la route s'est réouverte à partir du 24. Alors je réfléchis quand même, est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Du 23 au soir, quoi. Enfin bref. Et donc, quand là j'ai repris, je me suis dit, il faut absolument que j'aille faire des photos de l'arrêt. Et je vais t'expliquer dans ce podcast, justement, maintenant, comment je fonctionne quand il y a des nouveaux aménagements, que ce soit pour un nouvel arrêt ou, comme dans ce cas-là, un arrêt qui existait déjà, mais qui est légèrement déplacé par rapport au fait qu'il y a un aménagement complet qui a été réalisé. Alors comment je fonctionne? Eh ben, je vais te donner ici les réponses. C'est assez simple. Dans un premier temps, je vais sur place, je vais prendre des photos. Je prends le maximum de photos, hein. Je prends une photo vue assez éloignée, une vue assez proche, et j'essaye aussi de prendre une troisième vue, soit plus au niveau de l'abri, s'il y a un abri par exemple, ou au niveau du quai accessible. Parce que les quais accessibles maintenant, ça se fait de façon systématique. Donc comme ça, j'ai 3 plans assez nets, et je fais pareil dans l'autre sens, il y a un sens aller et un sens retour. Une fois que c'est fait,
Et ça, il y a une autre chose aussi qui est importante à faire, c'est que je relève les coordonnées GPS parce que l'arrêt, il est plus exactement au même endroit qu'avant. Donc j'ai une application avec mon smartphone et puis je crois que c'est My Position. Assez simple, hein. Je vais juste lancer l'application et puis il me donne les coordonnées GPS de là où je suis. Et après, je copie ces coordonnées GPS et puis je les enregistre pour pouvoir ensuite mettre à jour la base de données arrêt. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc on va dire la première, je fais les photos. La deuxième, je pointe sur place les coordonnées GPS. Et après, dans un deuxième temps, une fois que je rentre chez moi, ce que je fais, c'est que je crée, comme j'ai l'habitude de faire maintenant, une infotrafic, c'est un document PDF, et je vais mettre, comme d'habitude, hein, cher voyageur, en raison du nouvel aménagement, par exemple, de l'arrêt qui s'appelle Bourg-Blanc-Brennoucause, le nouvel arrêt est mis en place à partir de telle date, et je précise, et ça me semble aussi important, je précise exactement, grâce aux photos que j'ai faites, le point de montée dans un sens, donc là ça va être dans le sens direction Brest, et après dans l'autre sens, donc direction Lannilis, je mets aussi une photo. Comme ça, tu as un fichier qui est sur une page, hein, qui est assez simple, qui indique que l'arrêt il sera mis en service, tu as la date de mise en service, et tu as les photos pour bien le situer à l'aller et au retour. Et après ce document, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je vais simplement, alors là ce que j'ai fait moi, j'ai simplement présenté à notre autorité organisatrice pour savoir si on peut valider sa mise en service à partir de telle date. Et une fois que c'est confirmé, après on a une réponse assez rapide, une fois que c'est confirmé, ce document il va servir à la fois pour les conductrices et les conducteurs, pour l'exploitation, pour les mairies, enfin là ça concerne surtout une mairie, la mairie de Bourg-Blanc, et après forcément ça va concerner tous les voyageurs concernés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie après une information par le biais du portail qui s'appelle bresgo.bzh. Et ceux qui sont inscrits, ils reçoivent aussi un SMS. Et en plus de ça, pour tous les scolaires, parce qu'il y a aussi des scolaires qui vont vers Brest ou à destination de Brest, je leur envoie aussi un mail ciblé pour leur indiquer que l'arrêt est remis en service à cet endroit-là avec les photos de l'arrêt. Donc voilà comment je fonctionne. Alors je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet justement que ce soit clair pour tout le monde et ça c'est important aussi, je vais d'ailleurs finir là-dessus, pour que dès que l'arrêt il est opérationnel, les coordonnées GPS aussi soient mis à jour dans notre outil. Donc nous on a un outil qui s'appelle Logbus. Ça veut dire que quand je suis revenu aussi, une fois que j'ai rentré, que j'ai récupéré, si tu veux, les coordonnées GPS, les nouveaux coordonnées GPS, j'ai fait la mise à jour dans l'outil Logbus. Et après, directement, pour pas oublier, j'ai lancé la mise à jour GPRS dans tous les véhicules. Et comme ça veut dire que à partir du lendemain, parce que là j'ai fait ça le soir vers les assez tardivement, donc ça veut dire que dès le lendemain, tous les véhicules allaient se mettre en mise à jour automatique avec ces nouvelles données, donc en particulier les nouvelles coordonnées GPS. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon exemple de ce que je fais à chaque fois dès qu'il y a des évolutions sur le réseau, et là c'était un bon exemple. Des aménagements, il y en a quand même de temps en temps, alors ça arrive pas tous les mois, mais par contre par an, moi je dirais qu'il y en a entre 5 et 10 aménagements. Et c'est vrai que ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que le fait que cet aménagement-là, enfin ces aménagements, parce qu'il y en a plusieurs, ils permettent quand même de rendre encore plus attractif le réseau, parce que c'était un arrêt avant qui était dangereux. Là, il est devenu à la fois accessible et en plus qui va se faire en sécurité grâce à une encoche, parce qu'il y a une encoche dans un sens. Donc ça, c'est quand tu vas aller vers Brest. Et après, au retour, c'est directement sur la voie de circulation, mais là, tu bloques complètement la circulation parce que t'as qu'une voie de circulation et tu arrives juste au niveau du céder le passage du giratoire, donc comme ça, tu bloques tout. Donc, et ce qui est bien aussi, c'est que enfin ça, c'est un autre sujet encore, mais ce qui est fait souvent dans les aménagements, c'est que tout a été aussi étudié pour que, par exemple, quand tu descends du car, que tu puisses bénéficier d'un aménagement piéton pour aller par exemple jusqu'au parking, parce que là ils ont créé un parking de covoiturage, ou encore pour aller jusqu'à ton domicile si tu passes
de l'autre côté pour aller en direction de la Litry-le-R, ou encore si tu dois récupérer ton vélo, si ton vélo il est stationné aussi près de l'abri voyageur. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont prises en compte qui concernent pas forcément que les transports en commun, mais ce qu'on appelle tout un ensemble multimodal, parce que tu peux à la fois à cet endroit-là prendre le car, arriver en voiture, arriver à pied, arriver en vélo, et tu as des possibilités quand même assez intéressantes pour fonctionner justement de façon multimodale, c'est-à-dire avec plusieurs modes de transport. On va s'arrêter là pour ce podcast, et puis donc nous on se retrouve très vite, soit avec une nouvelle vidéo, ou soit avec un nouveau podcast, et puis je te dis à très vite. Allez, salut!